On passe à un sujet qui n'a rien à voir. Notre confrère Éric Zemmour a sorti un livre. Il a aussi été au cœur d'une polémique que vous avez peut-être suivie pour savoir si les familles issues de l'immigration devaient donner des prénoms français à leurs enfants. Suite aux nombreux remous qui ont entouré cette polémique, le patron de l'émission On n'est pas couché sur France 2, Laurent Ruquier, a décidé de ne pas inviter Éric Zemmour, tout en disant qu'il n'avait jamais été formellement programmé. Alors, est-ce que c'est la bonne décision? Après tout, s'il n'est pas d'accord avec les idées de Zemmour, il ne l'invite pas, même si Zemmour a été son chroniqueur pendant 5 ans. En tout cas, ce n'est pas l'avis d'un autre journaliste et animateur, Ali Badou, qui est journaliste à France Inter, qui a invité, lui, Éric Zemmour, et qui ne le regrette pas. Écoutez. Moi, j'assume complètement ce choix. Vous le referez ? Pourquoi pas? Une émission de débat, c'est fait pour installer un dialogue entre des gens qui ne sont pas d'accord. Sinon, ça ne s'appelle pas un débat. Et puis, refuser de débattre, c'est s'incliner. Donc, en l'occurrence, recevoir Éric Zemmour, il a été face à Natacha Polony et Raphaël Glucksmann, qui lui ont apporté la contradiction, qui n'ont absolument rien lâché, qui ont tenu pied à pied. C'était intéressant et on a même appris des choses. On a appris des choses. En tout cas, moi, je trouve que c'était une émission utile. Renaud Girard, est-ce que Laurent Ruquier doit inviter Zemmour ou s'il n'a pas envie, c'est son droit? D'abord, je crois que Ali Badou a parfaitement raison. Et puis, alors, je ne sais pas exactement. Oui, Zemmour n'est pas, l'attitré n'est pas propriétaire de France 2 et donc de cette émission et donc n'a pas un droit à participer à cette émission. Si en revanche, c'est sur la pression d'un lynchage médiatique que Ruquier retire cette invitation, alors là, c'est grave, parce que je suis favorable personnellement à la liberté d'expression. Éric Zemmour dit que les parents issus de l'immigration devraient donner des prénoms français à leurs enfants. Pas Michele Platini, mais Michel Platini. C'est son opinion. On peut être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que Absatou est une insulte à la France? Personnellement, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce prénom... Le nom d'une autre personne qui participait à cette émission. Voilà, qui l'a dit, mais un extrait qu'on a vu. Zemmour l'a dit, mais je pense la phrase ne devait pas être publiée, puis elle l'a été. Mais je pense que Zemmour a tout à fait le droit de dire ça. Il a même dit à la personne... vous devriez vous appeler Corinne. Bon, c'est un style, bon voilà, mais vous voulez donner de l'animation. Alors on peut tout à fait ne pas être d'accord avec lui, on peut tout à fait d'ailleurs penser que ce qui est plus important, il y a une valeur française, effectivement, cette intégration, et moi je pense que Zemmour a des intentions pures, c'est-à-dire il est assimilationniste, et il a raison. Et lui-même, sa famille, a montré un désir d'assimilation. Mais il a parfois des excès de langage. On peut dire qu'il a peut-être pu vexer cet Absatou si en disant « vous devriez vous appeler Corinne ». Et puis on peut aussi penser que il y a une autre valeur française, alors il a tout à fait raison sur l'assimilation, Zemmour, mais il y a une autre valeur, on peut penser qu'il y a une autre valeur qui est peut-être plus importante sur ces prénoms, qui est une valeur française de liberté. On peut dire que, on considère que c'est plus important que les parents aient la liberté, pour le sujet, sur la polémique sur les prénoms, sur laquelle on va parvenir. Mais je pense que Zemmour, il faut l'écouter et que ce serait grave pour la liberté d'expression en France qu'il n'ait pas le droit de débattre. Merci Renaud Girard. Anne-Sophie Beauvais, quel est votre point de vue sur ce sujet? Oui, ça fait du bien effectivement d'entendre Ali Badou le dire, parce que je trouve que ce qui serait aussi une insulte pour la France, ce serait que ce débat ne puisse pas avoir lieu, parce qu'il y a un vrai débat effectivement sur cette question de l'assimilation, et j'espère qu'on peut dire, sans s'en prendre plein la figure, qu'un prénom, c'est effectivement un des éléments d'une assimilation, loin d'être le seul. En tout cas, c'est un des éléments. Si je peux juste me permettre de raconter une anecdote familiale, moi j'ai des grands-parents de chaque côté qui sont immigrés, polonais d'un côté, italiens de l'autre. Mes grands-parents polonais ont choisi de donner un prénom polonais donc à ma mère, qui a donc eu un prénom polonais et un nom de famille polonais, avec des W et des Z absolument partout, qui a eu beaucoup de mal avec ce prénom et ce nom de famille, mais elle en a eu aussi beaucoup de mal parce qu'en fait, pour elle, elle était née en France et elle était française, et en fait, elle a toujours souhaité porter un prénom français.
français et ça a fait partie de sa démarche d'assimilation que de basculer, j'allais dire, sur un prénom français. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la loi a été simplifiée il y a quelque temps sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a autorisé à faire ces demandes-là en mairie et non plus devant le juge aux affaires familiales. Et ma mère, qui a 70 ans, donc elle a un âge avancé, a fait cette démarche. Voilà, donc ça a fait partie de sa démarche de citoyenneté et en tout cas de l'assimilation de notre propre famille sur le territoire. Donc j'allais dire que ce débat puisse être posé et qu'on puisse l'avoir entre nous, je trouve ça bon. Maintenant, le style d'Éric Zemmour, on le connaît, c'est une espèce de sabre, ça vient, c'est assez violent, effectivement. Mais il était face à des chroniqueurs qui sont là pour lui répondre, et je pense qu'Ali Badou a raison. En tout cas, si on souhaite lui répondre, il faut pouvoir le faire. Natacha Polony l'a fait, Raphaël Glucksmann l'a fait. Et juste pour terminer, si moi je pense qu'un prénom, si on veut garder un prénom étranger, c'est aussi tout à fait quelque chose de possible parce qu'on témoigne d'une filiation à sa famille. Voilà, c'est une possibilité, comme vous le disiez, qui doit être laissée. Mais en tout cas, ce débat-là mérite d'être posé sans crispation et sans lynchage. Merci. Deux points de vue de nos internautes, d'autant plus intéressants qu'ils sont contraires. Johan pense que Ruquier doit tout à Zemmour et qu'il ne devrait pas l'écarter comme cela soudainement, allusion sans doute au buzz que faisait Zemmour quand il était chroniqueur dans l'émission. Tandis que Amir sur le Figaro.fr nous dit « Mais si on refuse d'accueillir Soral, Dieudonné, etc., pourquoi pas Zemmour se retrouver sur un plateau de télévision n'est plus un droit aujourd'hui ?» Gaspard Ganzer, votre point de vue? Moi, évidemment, je suis attaché à la liberté d'expression et tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions, mais j'ai plutôt le sentiment inverse. Je pense qu'Éric Zemmour est totalement abonné des plateaux télé, des micros de radio et des colonnes de journaux depuis 20 ans. On n'entend que lui tout le temps sur tous les sujets pour répéter à peu près toujours la même chose. L'histoire du prénom, c'était pas du tout la première fois qu'il la faisait. Il tourne en boucle. Bon, moi, je trouve ça. Je suis pas d'accord avec lui sur le fond. C'est comme ça. Je suis à peu près sur rien. Mais bon, ça c'est comme ça. Mais j'ai pas du tout le sentiment qu'il soit privé de parole. Personne n'a dit le contraire. Donc, non, mais je dis juste ça. Je dis pas. C'est pas vrai qu'il est partout. Non, je suis vraiment désolé. Il se victimise. Non, il ne se victimise pas. Alors c'est faux. En permanence. Il ne se victimise pas. Il s'invite à la télé. Il s'invite à la télé pour dire on cherche à me priver de ma parole. Non, il n'a jamais dit ça. Quand est-ce qu'il a dit ça? Il l'a dit encore il y a 2 jours. Je l'ai entendu à la radio dire exactement ça. Parce que c'est vrai que les gens demandent. Il y a une pétition qui circule sur Internet signée par 200 000 personnes. Donc il le fait. Mais là, il le fait parce qu'en effet, là, on lui demande de priver de parole. Donc c'est une vérité objective. On demande qu'il ne soit plus invité à la télé. Donc il se place en victime. Ce n'est pas de la victimisation, c'est un fait. Sinon, il ne se victimise pas. Il pourrait le faire beaucoup plus. Je signale qu'il y a des appels. Il y a des menaces de mort envers Éric Zemmour. Mais il est protégé d'ailleurs. Dans Paris, il y a un tag, un billet sur la tête d'Éric Zemmour. Il pourrait se victimiser beaucoup plus qu'il ne le fait. C'est pas une victime, et je combats ces idées. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment profondément choqué, c'est ce qu'il a dit sur Audin. Alors, Audin, c'est cet intellectuel communiste, ce mathématicien qui était pro-algérien, membre du Parti communiste. Il aurait mérité 12 balles dans la peau, a-t-il dit, je crois. Parce qu'Audin, il faut dire aussi pourquoi. Parce alors, on va pas revenir sur le fond de la politique. On ne peut pas lancer quelque chose. On peut tout dire ici. Audin était, il faut dire, Audin, qui était un bon mathématicien, était aussi, je crois, porteur de valises. C'est-à-dire qu'il finançait. Ah bah, voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il finançait ou pas? Est-ce qu'il finançait ou pas? Est-ce qu'il finançait ou pas? Il se trouve qu'on était en guerre en Algérie. Le général de Gaulle, selon moi, a eu tout à fait raison d'être face à la guerre. On ne va pas refaire la guerre d'Algérie en 20 secondes, on va pas y arriver, cher Renaud Girard. Il a dit, Zemmour a dit 12 balles dans la peau parce qu'il pense que Audin aidait l'ennemi en le finançant. Voilà. Merci beaucoup. Eugénie Bastier, est-ce que le fait que Laurent Ruquier soit animateur d'une émission de télévision sur le service public lui donne une situation particulière ou des devoirs particuliers ou bien non? Il n'y a aucun devoir à inviter Éric Zemmour, et d'ailleurs il a été invité sur France Inter, c'est aussi le service public. Il n'y a pas de devoir, et je comprends que Ruquier n'ait pas envie de l'inviter. Simplement, il a décommandé sous pression médiatique, ce qui me semble un manque d'élégance et de courage. Il avait effectivement en premier lieu décidé d'inviter Éric Zemmour suite à la polémique. Et moi, je trouve ça inquiétant parce qu'on est passé d'un discours Éric Zemmour
n'a pas le droit de parler, d'énoncer Éric Zemmour, au discours de dénoncer les médias qui l'invitent. Maintenant, le procès, c'est on attaque Ardisson, on attaque les médias qui font parler Éric Zemmour, CNews, les Bolloré et compagnie, alors que c'est quand même le rôle des médias de faire parler il n'est jamais tout seul pendant 1 heure à parler tout seul, il y a toujours des contradicteurs face à lui, on ne donne jamais le micro seul, et je trouve que c'est dans le rôle du débat, c'est d'inviter des contradicteurs. Et ce procès qui est fait aux médias qui invitent Éric Zemmour, je le trouve extrêmement dangereux. Et c'est pour ça, et d'ailleurs j'en étais sûre, quand j'ai vu la polémique monter, j'étais sûre que Ruquier allait arrêter de l'inviter, enfin le désinviter, et c'est bien sûr arrivé. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission que j'ai trouvée pour ma part passionnante, mais j'avoue que je ne suis pas très objectif. Donc c'est à vous d'en juger, chers internautes. Merci beaucoup et à demain, même heure, même endroit, pour un nouveau point de vue. Bonne soirée.